L'Évangile selon saint Matthieu est l'une des pierres angulaires du Nouveau Testament, mais nombreux sont ceux qui ignorent son profond contexte historique et son rôle central dans la théologie chrétienne. Qu'est-ce qui rend l'Évangile de Matthieu unique par rapport aux autres? Comment Matthieu relie-t-il les prophéties de l'Ancien Testament à la vie de Jésus-Christ? Rejoignez-nous pour approfondir ces questions et découvrir les niveaux de sens de ce texte influx. Abonnez-vous à notre chaîne pour des explorations plus approfondies des textes bibliques et de leur impact sur notre compréhension de la foi et de l'histoire. Partagez vos réflexions sur l'Évangile selon saint Matthieu dans les commentaires ci-dessous. L'Évangile de Matthieu, l'un des évangiles synoptiques, a été composé dans un ensemble complexe de contextes sociopolitiques et religieux. Écrit pendant une période marquée par de profondes transitions et turbulences, probablement entre 80 et 90 de notre ère, l'Évangile de Matthieu apparaît comme une réponse vitale aux défis auxquels étaient confrontées les premières communautés chrétiennes. L'environnement sociopolitique de l'époque reflète une époque de formation de l'identité juive et chrétienne au milieu de l'occupation et de l'influence romaine. Ce contexte est essentiel pour comprendre les thèmes et les messages de l'Évangile lorsqu'il s'adresse aux groupes chrétiens naissant aux prises avec des questions de croyance, d'identité et de continuité avec la tradition juive. La destruction du Second Temple en 70 de notre ère par les Romains fut un événement cataclysmique qui refaçonna la société et la religion juive. Cet événement a intensifié les relations judéo-romaines et laissé les communautés judéo-chrétiennes dans la tourmente, à la recherche d'un nouveau lieu d'autorité et d'identité spirituelle. Comprendre ce milieu est indispensable car le récit de Matthieu vise à rassurer son auditoire sur la légitimité et la continuité de sa foi à travers la figure de Jésus-Christ. Les tensions sociopolitiques et la domination romaine ont peint la toile de fond dans laquelle cet évangile cherchait à redéfinir l'espoir et l'accomplissement divin pour ses adeptes. Le public visé par l'évangile de Matthieu était principalement des chrétiens juifs, probablement aux prises avec leur identité culturelle et religieuse dans un monde romain païen. Matthieu élabore méticuleusement son évangile pour qu'il résonne avec ses communautés, reliant directement la vie et les enseignements de Jésus aux traditions et prophéties juives. En alignant le récit de Jésus sur l'héritage scripturaire juif, Matthieu assure la continuité et la légitimité, attirant un public qui valorise ses racines ancestrales tout en cherchant à comprendre sa nouvelle identité chrétienne. Dans ce paysage historique, les premières communautés chrétiennes ont été confrontées à de nombreux défis. Il était nécessaire de définir leurs croyances distinctement de celles du judaïsme traditionnel et des pratiques païennes environnantes, tout en restant fidèles à l'essence des enseignements de Jésus. Les niveaux de persécution et de marginalisation auxquels ils ont été confrontés se sont ajoutés aux luttes existentielles. En tant que tel, l'évangile de Matthieu constitue plus qu'un document historique ou spirituel. Il s'agit d'une réponse stratégique visant à guider, éduquer et renforcer la foi de cette communauté en affirmant le rôle messianique de Jésus à travers l'accomplissement d'anciennes prophéties juives, un thème exploré en détail dans les chapitres suivants. Les relations judéo-romaines de l'époque ont également profondément influencé l'accent mis par Matthieu sur Jésus en tant que figure d'autorité qui accomplit les prophéties. La tension entre l'adhésion à la loi juive et la nécessité de répondre aux attentes civiques romaines exigeait un équilibre délicat que Matthieu cherche à atteindre. Ses écrits reflètent un effort visant à décrire Jésus non pas comme un révolutionnaire en termes politiques, mais comme un chef spirituel dont la venue était prédite, invitant ainsi les chrétiens juifs à le considérer comme l'extension naturelle et légitime, voire l'accomplissement, de leur tradition de foi. L'évangile de Matthieu est donc profondément ancré dans son contexte historique, équilibrant l'ancien et le nouveau. Il s'agit d'un document conçu non seulement pour préserver la mémoire et promouvoir la croyance, mais également pour aborder les questions urgentes d'identité, de continuité et d'espoir auxquelles son public est confronté. Ce contexte historique détermine la façon dont la version de Matthieu de la vie et de la mission de Jésus-Christ est décrite, façonnant de manière significative la réception et l'interprétation de son évangile parmi les premières communautés chrétiennes. La compréhension nuancée de ces dynamiques enrichit notre compréhension de la manière dont l'Évangile communique la promesse de rédemption et de continuité au milieu des bouleversements sociétaux. Dans l'Évangile de Matthieu, la représentation de Jésus comme l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament est essentielle pour établir son identité en tant que Messie. Ce thème de l'épanouissement est habilement tissé tout au long du récit, étroitement lié au contexte historique et à l'environnement sociopolitique de l'époque, offrant un témoignage de la compréhension complexe de Matthieu des traditions et des Écritures juives. Le public de Matthieu, principalement composé de chrétiens juifs naviguant dans le paysage complexe de la domination romaine et de l'identité juive, était particulièrement sensible à ces liens, cherchant la validation de leur foi au milieu de pressions externes et internes. En mettant en avant Jésus comme la réalisation de textes prophétiques, Matthieu cherche à renforcer la légitimité de Jésus en tant que libérateur promis dans la tradition juive. L'un des principaux outils que Matthieu utilise pour établir cet accomplissement est l'utilisation de la généalogie.
Le premier chapitre de son évangile donne un ton fondateur en reliant Jésus à des personnalités juives essentielles telles qu'Abraham et David. En faisant remonter la lignée de Jésus à Abraham, le père de la nation juive, et au roi David, auquel les attentes messianiques étaient intrinsèquement liées, Matthieu souligne que Jésus est l'héritier légitime des promesses de l'alliance de Dieu. Ce lien généalogique est plus qu'un simple héritage, c'est une affirmation du rôle de Jésus en tant que réponse divine aux espoirs tant attendus d'Israël. Au-delà de la généalogie, Matthieu incorpore stratégiquement des prophéties spécifiques de l'Ancien Testament, accentuant leur accomplissement dans la vie et le ministère de Jésus. Par exemple, il utilise à plusieurs reprises l'expression « ceci devait accomplir ce qui avait été dit par le prophète », reliant explicitement les événements de la vie de Jésus à des références prophétiques. De tels passages incluent la naissance virginale, prophétisée dans Ésaïe 7, 14 et reprise dans Matthieu 1, 23, affirmant l'origine miraculeuse et divine de Jésus. De même, la prophétie du Messie originaire de Bethléem dans Michée 5, 2 est directement liée au récit de la naissance de Jésus dans Matthieu 2, 6. Ces liens délibérés ne sont pas abstraits, ils servent de preuve tangible pour l'auditoire de Matthieu, les rassurant sur la mission et l'identité divine de Jésus. L'importance de l'accomplissement des prophéties va au-delà de la simple validation, c'est un élément fondamental pour répondre aux préoccupations des premiers chrétiens juifs. À une époque où l'identité juive était farouchement gardée mais dangereusement placée sous la domination romaine, établir Jésus comme l'accomplissement de la prophétie offrait un profond sentiment de continuité et de validation. Il a fourni un pont théologique entre la foi judaïque bien établie et la doctrine chrétienne émergente, assurant aux croyants qu'embrasser Jésus comme Messie n'était pas un départ mais un accomplissement de leur foi ancestrale. En outre, le thème de l'accomplissement dans l'évangile de Matthieu a des implications d'une grande portée pour le récit chrétien plus large. Il réaffirme l'unité essentielle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, positionnant Jésus comme le point culminant d'une histoire divine qui a commencé avec la création et les patriarches d'Israël. Cette continuité thématique assure au lecteur l'orchestration divine de l'Évangile à travers le temps et les testaments, encourageant les croyants à considérer la vie et les enseignements de Jésus non pas comme des incidents isolés mais comme des parties intégrantes d'un plan divinement ordonné. L'accent mis par Matthieu sur l'accomplissement des prophéties sert donc de pierre angulaire dans la construction d'un argument convaincant en faveur de la légitimité messianique de Jésus. Il répondait aux besoins théologiques et culturels de son public immédiat tout en établissant un récit fondateur de la foi chrétienne qui soulignait la continuité et le but divin. À travers cette lentille, l'évangile de Matthieu apparaît comme un pont entre les attentes et la réalité, un texte qui célèbre l'accomplissement prophétique comme étant essentiel pour comprendre la vie, la mission et l'impact durable de Jésus sur le monde. Dans l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne apparaît comme un discours transformateur qui résume un projet moral et éthique radical pour la communauté chrétienne en plein essor. Grâce à ses enseignements révolutionnaires, il redéfinit les lois juives traditionnelles et propose une alliance évoluée, en résonance profonde avec les premiers chrétiens aux prises avec leur identité au milieu des coutumes juives et de la doctrine chrétienne naissante. Ce sermon, qui incarne la quintessence des enseignements moraux de Jésus, constitue un élément fondateur de l'éthique chrétienne. Au premier plan du sermon sur la montagne se trouvent les béatitudes, dans lesquelles Jésus bénit les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux et ceux qui ont faim de justice. Ces bénédictions bouleversent les normes sociétales en élevant les marginalisés et les opprimés, en leur offrant espoir et faveur dans le royaume des cieux. Cela marquait une rupture radicale avec les valeurs hiérarchiques et matérialistes dominantes, présentant une vision égalitaire de la justice et de la récompense divine. Le sermon va au-delà des maximes éthiques, plongeant dans le noyau spirituel avec le Notre Père, un archétype de dévotion religieuse et de confiance dans la providence de Dieu. Cette prière n'est pas simplement une récitation mais une profonde reconnaissance d'une relation personnelle et communautaire avec le divin. Il résume l'essence de la foi chrétienne, louange, soumission, supplication pour les nécessités quotidiennes et plaidoyer pour la délivrance du mal, favorisant un esprit d'humilité et de confiance dans la volonté de Dieu. Un fil thématique d'amour et de justice se tisse à travers le sermon, mettant les auditeurs au défi de transcender la simple adhésion à la loi. L'appel à aimer ses ennemis et à prier pour les persécuteurs, Matthieu 5, 44, est révolutionnaire, encourageant une profonde transformation intérieure et révélant l'étendue de l'amour exigé par le christianisme primitif. De tels enseignements obligent les croyants à refléter l'amour inclusif de Dieu, brisant ainsi le cycle de rétribution prôné par la loi judaïque traditionnelle. Le sermon sur la montagne confronte la tradition légaliste juive établie avec la déclaration de Jésus selon laquelle il n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Matthieu 5, 17. Cet accomplissement ne se fait pas par un légalisme rigide mais par une justice orientée vers le cœur qui surpasse les scribes et les pharisiens.
Matthieu 5, 20. Ainsi, Jésus établit une continuité avec la tradition juive tout en introduisant simultanément une approche transformatrice qui remplace et perfectionne la loi en mettant l'accent sur l'intention et la pureté intérieure. Grâce à cette riche collection d'enseignements, les premiers chrétiens ont trouvé dans le Sermon sur la montagne non seulement des directives morales, mais aussi une alliance redéfinie qui apportait clarté et objectif. Ce nouvel ordre moral faisait écho aux promesses prophétiques décrites par Matthieu, établissant davantage Jésus comme le Messie attendu apportant une loi spirituelle renouvelée. Plus qu'un simple guide éthique, il a jeté les bases d'une vie disciplinée, axée sur l'amour, l'humilité et la droiture, devenant ainsi la pierre de touche de la conduite chrétienne à travers l'histoire. Essentiellement, le Sermon sur la montagne sert de pierre angulaire de l'éthique chrétienne, durable dans sa pertinence, mettant les croyants au défi d'adopter un paradigme de piété intérieure et de charité extérieure. Ce sermon, en conjonction avec les miracles et les paraboles qui suivent, renforce le rôle de Jésus en tant qu'enseignant révolutionnaire et chef spirituel, laissant un impact indélébile sur la pensée et la pratique chrétienne, qui continue d'inspirer les croyants avec son message intemporel d'amour transformateur et de justice divine. Dans l'évangile de Matthieu, les miracles et les paraboles constituent des éléments profonds qui illustrent et affirment l'autorité et la nature divine de Jésus. Les miracles décrits dans Matthieu ne sont pas de simples démonstrations de pouvoir surnaturel, mais sont des actes profondément symboliques qui transmettent des vérités spirituelles. À travers des guérisons, des exorcismes et une maîtrise imposante de la nature, Jésus affirme sa souveraineté et sa divinité, offrant des manifestations tangibles du royaume de Dieu sur terre. L'évangile de Matthieu raconte méticuleusement ces événements miraculeux pour souligner le rôle unique de Jésus à la fois guérisseur et rédempteur, renforçant ainsi sa légitimité en tant que Messie prophétisé. Par exemple, la guérison du paralytique dans Matthieu 9, 1 à 8 est plus qu'une démonstration de restauration physique. Il symbolise le pardon des péchés, soulignant l'autorité divinement ordonnée de Jésus. En déclarant « Vos péchés sont pardonnés », avant de guérir le paralytique, Jésus défie les chefs religieux établis et introduit une compréhension radicale de la miséricorde divine. De même, la manière dont Jésus apaise la tempête dans Matthieu 8, 23 à 27 sert d'allégorie à son pouvoir divin sur l'ordre créé. Ces miracles sont fondamentaux pour le public de Matthieu, à qui l'on présente non seulement des histoires émerveillantes, mais également des preuves de l'instauration du royaume de Dieu. Les paraboles, en revanche, offrent un support d'enseignement différent mais complémentaire. L'utilisation de paraboles dans Matthieu permet à Jésus de communiquer des réalités spirituelles complexes à travers des histoires simples et pertinentes, souvent tirées de la vie agricole et quotidienne, résonnant profondément auprès de son public agraire du 1er siècle. Prenez, par exemple, la parabole du semeur dans Matthieu 13, janvier 2023, qui présente allégoriquement les différentes réceptions des enseignements de Jésus. Chaque type de sol représente une réponse différente à l'annonce du royaume, offrant à la fois un avertissement et une espérance selon la réceptivité à l'Évangile. La parabole du Fils prodigue et des ouvriers de la vigne éclaire davantage les thèmes de la grâce, du pardon et de l'inclusivité expansive de l'amour de Dieu, remettant en question les hiérarchies sociales et religieuses dominantes de l'époque. Ces histoires invitent les auditeurs à réfléchir sur leur relation avec Dieu et sur leur propre vie, avec des significations multiples qui continuent de susciter la réflexion et l'introspection parmi les croyants, même aujourd'hui. De plus, la signification des miracles et des paraboles s'étend au-delà de leur récit. Ils fonctionnent comme des outils pédagogiques qui renforcent l'identité de Jésus à la fois comme sauveur divin et comme enseignant éthique. Tandis que les miracles valident son autorité divine, le proclamant Fils de Dieu, les paraboles engagent les cœurs et les esprits dans la réforme éthique préconisée dans le Sermon sur la montagne, encourageant une nouvelle vision morale enracinée dans l'amour, la grâce et la justice. Les interprétations contemporaines de ces histoires intemporelles continuent de façonner la pensée et la pratique chrétienne. Les lecteurs et théologiens modernes y trouvent souvent une riche mosaïque de sens qui aborde les questions de foi, de luttes existentielles et de vie éthique. Ils servent de rappel durable des principes fondamentaux du christianisme, exhortant les croyants à imiter l'exemple de compassion et de compréhension du Christ. Dans ce mélange d'émerveillement et de sagesse, Matthieu élabore un récit qui non seulement affirme la divinité et l'autorité pédagogique de Jésus, mais jette également les bases d'une approche transformationnelle de la foi et de la vie communautaire. En tant que pont entre les royaumes divins et humains, les miracles et les paraboles de Matthieu transcendent leur contexte du 1er siècle, offrant des aperçus éternels qui résonnent dans les annales de la doctrine et de la dévotion chrétienne. Le récit de la passion et de la résurrection de Jésus dans l'évangile de Matthieu constitue une section dramatique et cruciale qui façonne la théologie et la croyance chrétienne. Matthieu élabore soigneusement ce récit, mettant l'accent sur l'accomplissement des prophéties juives et le déploiement du dessein divin.
La séquence commence par un crescendo d'événements menant au procès, à la crucifixion et à la résurrection ultime de Jésus, chaque élément soulignant la gravité de la mission de Jésus et son triomphe sur la mort. Le récit de Matthieu commence avec Jésus prédisant sa propre souffrance et sa mort, un motif présent tout au long de l'Évangile mais qui gagne en intensité à mesure que le récit se rapproche de la Passion. Les événements progressent rapidement depuis la dernière scène, où Jésus partage le repas de Pâques avec ses disciples. Ce moment n'est pas seulement un rituel de communion fraternelle mais une profonde préfiguration de son sacrifice imminent. Contrairement aux autres synoptiques, Matthieu met l'accent sur l'institution de l'Eucharistie, nouvelle alliance scellée par son sang. La trahison et l'arrestation s'ensuivent, Judas Iscario livrant Jésus aux autorités contre 30 pièces d'argent. Matthieu représente de manière vivante le jardin de Gethsémani, où Jésus prie dans une profonde angoisse, soulignant sa vulnérabilité humaine et son obéissance divine. Cette scène reflète l'acceptation par Jésus de son rôle de serviteur souffrant prophétisé dans Isaïe. Le procès devant Pilate est une scène cruciale de l'évangile de Matthieu, marquée par l'acte symbolique de Pilate de se laver les mains, se déclarant innocent du sang de Jésus. Cet acte différencie le récit de Matthieu, suggérant que la responsabilité de la mort de Jésus incombe principalement aux autorités juives, accentuant ainsi le thème de l'accomplissement prophétique et du rejet du Messie par son propre peuple. Alors que Jésus est conduit au Golgotha, Matthieu détaille les moqueries et la brutalité des soldats romains, accomplissant ainsi les prophéties messianiques sur la souffrance. Lors de la crucifixion, les ténèbres couvrent le pays et le cri de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» souligne la profondeur de sa souffrance et de son humanité. Matthieu seul rapporte les événements dramatiques qui ont suivi la mort de Jésus, la déchirure du voile du temple, le tremblement de terre et la résurrection des saints signifiant l'impact apocalyptique et cosmique du sacrifice de Jésus. Le récit de la résurrection est la pierre angulaire de l'évangile de Matthieu, désignant Jésus comme le divin Fils de Dieu. Tôt le matin du 3e jour, les femmes trouvent le tombeau vide, accueillies par une annonce angélique de la résurrection de Jésus. La résurrection n'est pas seulement un événement miraculeux, il représente le triomphe sur le péché et la mort, fondement théologique de la foi chrétienne. Il affirme l'identité divine de Jésus et offre la promesse de vie éternelle, d'espérance et de rédemption aux croyants. Le portrait de Matthieu souligne deux thèmes clés, l'accomplissement de la prophétie et le dessein divin se déroulant à travers la passion et la résurrection. La résurrection constitue le point culminant de l'évangile de Matthieu, mariant les attentes messianiques juives à la révélation du plan ultime de Dieu pour le salut de l'humanité. En mettant largement l'accent sur ces thèmes, Matthieu relie la résurrection aux promesses faites dans les Écritures hébraïques, présentant Jésus comme le point culminant des promesses de Dieu. La résurrection est plus qu'un événement historique, c'est un symbole d'espoir et de renouveau, une pierre angulaire de la foi chrétienne qui résonne à travers les âges. La représentation de Matthieu renforce la croyance en la victoire divine sur les forces des ténèbres et le pouvoir transformateur de la foi. Ce récit durable continue d'inspirer les croyants, offrant une vision de rédemption et un appel au discipolat qui se répercute à travers les générations.